Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un cas très spécifique qui est de réussir à prendre les bonnes décisions et à pouvoir voir plus grand et à gaper. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor Laura. J'ai plus de 200 biens en location en IMO, que ce soit des bureaux, du Airbnb, des habitations, des co-living, des colocations. Et en parallèle, j'aide certains d'entre vous donc à signer entre 1 et 3 millions de deals par semaine et je tente de faire une reprise de boîte par mois avec certains d'entre vous aussi. Donc je vous parle de tous ces sujets. Comme ça, on va être au courant de l'ensemble des éléments. Et si vous demandez d'autres informations, j'ai été directeur des opérations d'une startup au Nextworthy. On a levé 100 millions et j'étais responsable de strat de plusieurs boîtes. Comme ça, vous savez tout. Et là, on est parti. Il y a une personne de mon coaching. Alors bien sûr, là, je vais changer les noms, je vais changer quelques informations, mais je garde les éléments pour que ça puisse fonctionner pour vous. Donc ça permet à moi d'être assez libre dans ce que je vais dire et surtout de garder l'anonymat des personnes avec qui j'échange. Là, indirectement, je vais vous parler aujourd'hui de Fred, qui est un ancien d'Amazon. Il a 30 ans et il est commercial. Il a fait une école de commerce type top 3. Et on va se poser les questions de ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. Alors Fred, il est venu me voir parce qu'il était bloqué à un moment. Sa situation, c'est qu'il a une conciergerie, donc il peut réaliser jusqu'à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand ça marche bien, il peut se payer 5 000 euros par mois, entre 5 et 10 000 euros par mois. Et c'est pas mal. Sauf qu'à un moment, il était là, zut, je suis bloqué, j'ai envie de continuer à avancer, je sais pas trop quelles sont mes prochaines étapes. J'ai besoin de remettre tout ça en question, j'ai besoin d'avancer. Donc il s'est dit, tiens, je vais prendre le coaching de Victor et je vais aller le voir. Donc il a rejoint mon coaching IMO. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avancer ensemble. Ce qu'il en ressort, c'est son dernier deal. Donc il voulait continuer à faire de l'immobilier, il était un peu bloqué d'un point de vue endettement et d'un point de vue structurel. Et du coup, je vais trouver une solution pour qu'il puisse continuer à s'associer. Je vais même trouver des associés pour qu'ils puissent réaliser une prochaine opération. Et là, on est sur un immeuble de rapport qui est proche du million d'euros et qui va faire du 7 000 euros de cash flow, entre 7 et 8 000 euros de cash flow. Et là, on est dans le sud de la France, pas trop loin, dans une zone potentiellement... vers Marseille, quoi. On est vers Marseille, je vous dis directement, on est vers Marseille. Bref, il en est là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une conciergerie, c'est généralement une boîte où en fait vous allez soit être propriétaire d'immeubles et vous allez les exploiter en les mettant sur Airbnb, soit vous allez trouver des clients qui sont autres et que vous allez mettre leurs biens sur Airbnb, soit vous allez louer des biens à certaines personnes, par exemple pour 1 000 euros par mois des appartements, vous allez ajouter un petit peu de meubles et vous allez les sous-louer sur Airbnb. Et votre objectif quand vous faites ça, les ratios, c'est du x2, x3. Il faut au minimum faire x2, x3 sur le loyer pour vous en sortir et avoir une marge intéressante. Quelle est la problématique de Fred aujourd'hui ? Donc je l'ai vu hier, on a pris un café ensemble. Il y a des sujets sur lesquels on bosse ensemble et je voulais voir où il en était et quels étaient les points bloquants. Pourquoi ? Parce que je l'ai présenté à d'autres personnes qui vont lui permettre de scale et d'avancer vite, surtout sur un sujet de sous-location, donc un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui en conciergerie. Et il a réussi en un mois, en ayant une personne de mon réseau que je lui ai présenté, il a réussi à faire 85 000 euros de volume de chiffre d'affaires. Et ce volume de chiffre d'affaires, s'il continue à faire cette tâche-là, il peut, forcément, vous imaginez, en un mois, on fait 85 000 euros de volume de chiffre d'affaires. En un an, si on se débrouille bien, on peut faire 1 million, voire 2, voire 3 millions. Donc en gros, ça met un gros potentiel dessus. Et par contre, de ce que j'ai compris, Fred, il n'a pas donné suite à travailler avec la personne que je lui ai présentée, alors que l'argent est là, on peut toucher l'argent, on peut avancer. Et je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps qu'on échange avec Fred et qu'on voit quels sont les points bloquants. Donc en échangeant avec lui, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose à laquelle vous allez être confronté fortement et vous allez être confronté à chaque moment de votre vie et à chaque moment de votre vie, il va falloir prendre des décisions. Et moi, le premier, j'ai été confronté à ça et je suis toujours aussi confronté à ça. Donc, je vous parle de mon recul sur ces éléments-là et de comment on peut évoluer là-dessus. Fred, aujourd'hui, il a sa conciergerie qui tourne.
Et cette conciergerie lui permet d'avoir un certain volume. Et là, il a compris du coup comment démultiplier les investissements immobiliers et continuer à faire des immeubles. Alors pourquoi pas 1, 2, 3, voire même 5 par an pour rajouter 1 million d'euros à son patrimoine, ou plutôt 500 000, en fonction de comment il gère avec ses associés. Il a compris ça. D'un autre côté, il voit qu'il y a ce projet du coup de sous-location qui ressemble à sa conciergerie, mais avec une personne que je vais présenter pour pouvoir accélérer et faire beaucoup de chiffre d'affaires supplémentaire. Et d'un autre côté, eh bien, il a une start-up qu'il a envie de lancer et qui est assez prometteur. Donc, il a lancé un petit POC, là, il commence à avancer dessus. Et d'un autre côté, finalement, il a repris un job à 10 000 euros par mois. Donc là, aujourd'hui, 10 000 euros de salaire net par mois. Il bosse pour une boîte en tant que sales. Il a tous ces éléments-là. Donc, en gros, Fred, aujourd'hui, c'est un peu un touche-à-tout. Il a de la performance sur ses projets, donc il a quand même des trucs qui sont assez consistants, donc une belle conciergerie, il se rend compte que dès qu'il rebosse sur un sujet type sous-location, il peut faire beaucoup de chiffres, il a la capacité de passer à l'action sur une startup, il a déterminé un projet d'ailleurs dont il m'avait parlé il y a maintenant 6 mois, je crois 6 mois ou 9 mois, quand on bossait justement sur l'acquisition de son prochain immeuble. Il m'avait parlé de ce projet, je lui ai dit écoute, ce projet moi je l'adore, en tout cas si tu veux le faire, il faut que tu le fonces, mais il faut que tu fasses que ça, et je reviendrai dessus. Et en même temps, en fait, il se rend compte qu'avec sa conciergerie, il se dit c'est bien, mais il a le minimum pour vivre aujourd'hui et c'est pas forcément suffisant. Et là, il a quand même un peu de temps, il arrive à se coordonner d'une certaine manière. Du coup, il a chopé ce taf qui aussi le rassure, où il gagne 10 000 euros par mois. Et en plus, dans sa tête, ce taf va lui permettre de faire des nouveaux investissements immobiliers et aussi de récupérer du cash et de mettre du cash de côté en supplément. Donc, sa situation, c'est quoi? C'est se dit, ok, aujourd'hui, soit je vis de ma conciergerie, peut-être qu'il va y avoir des enjeux plus tard. Là, aujourd'hui, ça me fait 5 000 balles par mois, mais c'est ce que je consomme. Et ok, c'est ce que je consomme. En plus, c'est 5 000 euros. C'est pas... il peut se verser, mais en vrai, c'est entre 5 et 10 000 euros de cash flow. Donc, c'est pas un vrai 5 000 euros. Donc, il se dit, ok, je suis pas sécure. Lui, ce dont il a besoin pour vivre, le grand minimum, c'est 5 000 euros par mois. Et ce qu'il aimerait, c'est plutôt du 10-15 000 et atteindre ça de façon stable. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Fred et comment ça fonctionne? Aujourd'hui, Fred, il a une problématique qu'on est beaucoup à avoir. Après, lui, il l'a fait à un différent niveau. C'est-à-dire qu'il a plein de sujets. Il peut être successful dans plein de choses. Alors, successful jusqu'à un certain niveau, et c'est ça la problématique. Donc là, on est quand même sur 5 activités différentes. Déjà, il bosse la journée en tant que sales. Puis, en même temps, il gère de l'acquisimo pour faire un nouveau projet où là, il y a quand même pas mal de travaux, il faut le mettre en gestion, etc. Il a son projet de start-up sur lequel il bosse, je ne sais pas quand, donc où il doit lever certaines problématiques. Il y a quand même sa conciergerie où donc il est, lui, plutôt sur Paris, sa conciergerie plutôt dans le sud. Du coup, il doit retourner dans le sud de temps en temps parce que quand vous avez une boîte, on a beau vous dire ce que vous voulez, à moins que vous soyez vraiment investisseur passif, vous avez des trucs à régler. Donc lui, souvent, il doit être dans le sud parce qu'il y a des trucs qui déconnent, il y a un bien, il y a une problématique, il est obligé de le faire lui-même. Il y a des choses qu'il n'a pas encore ou qu'il ne peut pas déléguer pour le moment, il n'est pas assez gros. Et enfin, il y avait ce sujet de sous-location où il a bossé un mois, il a fait rentrer 85 000 euros, il s'est fait 10 à 15 000 euros de cash en un mois supplémentaire. Et là, pour le moment, son associé potentiel sur ce sujet-là lui a un peu dit, soit tu te focuses, soit on y va ensemble, soit c'est un peu out. Et en fait, la problématique de Fred, c'est une problématique qu'on a quasiment tous, qui est de se dire, ok, qu'est-ce que je choisis et comment je peux avancer? Dans un premier temps, ce qu'on se dit, c'est ok, je vais pouvoir tester plusieurs choses et c'est en testant plusieurs choses que je vais voir ce qui prend et en fonction de ce qui prend, je pourrai avancer. Sauf que la vraie problématique de Fred aujourd'hui, c'est que son niveau de test, il est déjà fait. C'est-à-dire que là, ces 5 projets sont envoyés et il faut qu'il fasse une décision. Il y a un moment, on ne peut pas mener de front autant de projets et être successful. Là, je vous ai parlé de montants qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que oui, il fait de l'argent. C'est-à-dire il peut faire 7 500, 15 000 euros de facturation en sous-location en bossant sur ce nouveau projet en un mois. Oui, sa conciergerie, ça lui rapporte quand même, quand ça tourne bien, enfin lissé sur l'année, 5-10 000 euros par mois. Et oui, sa start-up, ça commence à marcher. Il fait des investissements, ça avance. Et oui, son immeuble, il vient quand même de signer un nouvel immeuble qui est dans les 1 million d'euros. Lui, ça lui fait du 3 000 euros de cash flow par mois supplémentaire. Et ça, il peut le démultiplier. Et oui, tous les mois, là, il bosse dans une boîte qu'il aime bien. Et il a 10 000 euros de cash par mois supplémentaire. La problématique qu'on ne voit pas quand on fait ça, donc il a un certain degré de succès. Et là, quand je vous donne ces montants, pour beaucoup d'entre vous, si vous débutez, ça peut être des montants
important, parce que oui, c'est beaucoup. On est quand même sur chacun des projets minimum à du 3 000 euros par mois, voire du 10 000 euros par mois. Et il en a 5. Donc en fait, en multipliant tous ces projets-là, on peut se dire, tiens, c'est fantastique, ça marche vachement bien, il fait pas mal d'argent. La problématique, c'est que là, aujourd'hui, sur l'ensemble de ces projets, il est en mode pure production. C'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment et ça augmente sa charge mentale. C'est pas comme si il avait des investissements en bourse qui tournaient tout seul. C'est pas comme si il avait un associé qui gérait la boîte et que lui était vraiment passif et qu'il avait lancé quelque chose. Non, c'est pas du tout ça. Il se retrouve à devoir mettre une implication très importante sur chacun des projets. Au début, on est dans une sensation assez enivrante, c'est-à-dire qu'on passe d'un projet à l'autre. Pour les esprits qui sont un peu qui aiment bien l'activité, voire la suractivité, ça c'est hyper plaisant dans un premier temps parce qu'on se dit ok, je bosse un peu sur mon immeuble, dès que j'en ai marre, je bosse un peu sur ma startup, etc., etc. Mais tout ça, ça va jusqu'à un certain stade. Au bout d'un moment, c'est lui l'élément bloquant. C'est-à-dire que sa startup, là aujourd'hui, s'il continue, c'est une startup en plus où moi je pense que la stratégie qui est dedans, et je reviendrai dessus, je reviendrai sur chacune des stratégies sur l'ensemble. Mais en tout cas, là aujourd'hui, la problématique qu'il a, c'est qu'il ne peut pas continuer à avancer comme ça. Il va se retrouver dans un goulot d'étranglement et il va se retrouver dans une situation où indirectement, il va potentiellement burner. Du moins, il va limiter le potentiel de développement de chacune des structures pour que ça devienne réellement rentable. Là aujourd'hui, c'est du bidouillage. C'est comme si aujourd'hui, vous faites une opération, une transaction pour vendre un immeuble, vous touchez 50 000 euros. C'est très bien. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes en capacité de faire ça avec moins d'efforts et tous les mois ? Si vous êtes en capacité de faire ça avec moins d'efforts et tous les mois, donc que ça tourne et que ce soit fluide, c'est là où vous gagnez réellement votre vie. Vous faites une fois une transaction à 50 000 euros, en fonction de l'effort que vous avez mis dedans, ça ne fonctionne pas forcément. Je le sais très bien parce que je l'ai fait beaucoup de fois, c'est-à-dire que je découvrais un secteur, je l'ai transformé un petit peu comme Fred jusqu'à réussir à en faire de l'argent, que ce soit lancer une boîte, etc., etc. Sauf que j'ai encaissé, en fonction de là où j'en étais dans ma vie, première fois peut-être 1 000 euros, après 10 000, 50 000, peut-être 100 000 euros sur un coup. Mais après, vu l'effort qui est nécessaire, finalement, ces 100 000 euros ont été très très durs en termes d'acquisition et je ne faisais pas du compound dessus, donc j'avais pas de la consolidation dans le temps. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc dans notre cas de Fred, là l'enjeu est qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, il doit prendre une décision. De toute façon, il est dans une situation aujourd'hui qui est sa situation limite. C'est-à-dire qu'il a trouvé son équilibre dans ce non-équilibre. Son équilibre d'aujourd'hui, c'est ce qui le rassure et ce qui lui va d'un point de vue mindset. Et attention, parce qu'en fait, il y a une phrase que j'ai vue dans un livre, dont je ne me rappelle pas, mais c'est tant que tu penses petit, tu vivras petit. Et en fait, c'est très très dur de voir plus grand que ce qu'on fait, surtout quand on est en phase de croissance. Alors ça dépend où on en est, ou surtout quand on s'est construit et qu'on a eu des aléas de la vie. Quand on est dans des grosses phases de croissance, donc pour ceux d'entre vous qui ont la chance de bosser dans des startups ou de vivre dans des pays qui ont des croissances constantes assez importantes depuis quelques années, au bout d'un moment, le cerveau des personnes shift et ils se disent demain sera forcément plus vert et on va gagner 1 000 euros de plus par mois le mois prochain, on va gagner 10 000 euros de plus par mois le mois prochain. Cette sensation est actée par des faits passés où on a déjà répété ça plusieurs fois. Par contre, la problématique, surtout quand vous êtes entrepreneur, il y a des moments ça va marcher, des moments ça va moins marcher. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, et c'est tout à fait normal, par exemple votre plaisir dans la journée ou vos moments où votre vie est tranquille sont très légers, ils ne vont pas rester beaucoup dans le temps. Donc ça, je pense que vous avez compris ça aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand ça va bien, moi j'en profite, mais je sais que demain, ça peut aller très mal et je peux avoir beaucoup de problèmes. C'est un peu la vie de l'entrepreneur. Par exemple, aujourd'hui, tous vos appartements tournent bien, vos investissements tournent bien, vos relations avec vos associés, avec vos clients, ça tourne bien. Et peut-être que demain, il y a des choses qui iront mal parce que ça arrive, parce que le contexte est différent, il y aura de la pression, etc. etc. Autre élément, dans notre cas de Fred, la problématique, c'est qu'il arrive à un stade où effectivement il touche pas mal d'argent et c'est une situation qui est un peu confortable son job, c'est un peu un job, une cage dorée, ce qu'on dit pour les gens qui bossent dans la finance, dans la banque, etc. ou même en conseil. C'est-à-dire que quand vous retrouvez votre équilibre à un certain montant où en fait c'est dur pour vous d'aller faire l'effort supplémentaire. Pourquoi ? Parce que vous ne souffrez pas assez et potentiellement votre ambition n'est pas assez suffisante. Donc généralement, ce qui vous pousse à avancer, c'est que la douleur de rester dans la situation dans laquelle vous êtes est trop importante par rapport à la douleur d'avancer. Parce que quand vous devez avancer, vous devez mobiliser l'énergie et dépasser certains freins. Cette douleur-là, si elle est inférieure à la douleur d'être dans votre vie parce que vous ne supportez pas votre vie, vous allez avancer. Donc ça, c'est une façon que l'être humain utilise beaucoup pour avancer. Et la problématique qu'a aujourd'hui Fred, c'est qu'il est dans une situation finalement où la douleur n'est pas forcément suffisante. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il arrive à sortir de cette situation le plus rapidement possible pour
potentiellement ne pas aller jusqu'à vivre une situation où il va être déçu sur l'ensemble de ses projets, où ça va être compliqué pour lui. Des gens, vous avez besoin de vivre votre expérience. Donc il y a des moments, Fred aura peut-être besoin de pousser tous ses projets jusqu'au bout, jusqu'à un moment, il va m'appeler et me dire j'en peux plus, ma conciergerie est à moitié en faillite parce que je m'en occupe pas, la startup ça s'est effondré et l'immeuble, j'ai mal fait les travaux donc ça marche pas. Donc potentiellement, il peut aller jusqu'à s'il a besoin de ça, il ira jusque là. Et de toute façon, vous, c'est la même chose. Dans votre cas, il y a des moments où vous avez besoin d'expérimenter des choses et je reviendrai dessus sur un nouvel épisode de podcast et je vous dirai qu'est-ce qui se passe et concrètement comment ça fonctionne. Dans le cas de Fred, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est je pense, assez smart, c'est-à-dire essayer de comprendre et prendre du recul avec des personnes qui sont peut-être passées par là. Et surtout après, ce qu'il doit faire concrètement aujourd'hui, c'est qu'il doit reprendre chacune de ces verticales et extrapoler dans le temps qu'est-ce qui va se passer et surtout comprendre qu'est-ce que les projets peuvent lui apporter. Donc par exemple, sur l'immeuble. Là aujourd'hui, il a compris comment financer un immeuble, sachant que lui, il ne peut plus financer, et il a compris comment pouvoir avancer et développer son parc immobilier. Là, il aura un immeuble supplémentaire. C'est des immeubles à 1 million d'euros. Il en fait 10, il a 10 millions. Il en fait 100, il a 100 millions. Par an, il peut, en fonction de comment il se structure, attention à la gestion derrière, mais il peut en faire une dizaine, une douzaine par an. Donc en 10 ans, il peut atteindre 100 millions de patrimoine. S'il a la moitié, disons qu'il s'associe, il prend la moitié des deals, il a 50 millions de patrimoine. Voilà ce qu'il peut faire. Il peut processer ce truc-là et se dire, OK, voilà ce que je dois faire pour que ce projet se passe bien. Voilà quelles sont les équipes que je dois structurer dans les grosses masses. Voilà combien ça va me rapporter. Est-ce que cette vie-là m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse d'un point de vue intellectuel et surtout d'un point de vue financier? Voilà concrètement comment ça marche. Et là, il doit lever certaines incertitudes. Je vais vous donner Quand vous faites ça, en fait, pour le coup, je vois très bien parce que c'est quelque chose que je fais. Au début, vous pensez que faire une opération immobilière en vous associant, ça vous permet de vous débloquer votre capacité d'endettement. C'est tout à fait vrai. Sauf que quand c'est votre premier élément et que ce qu'il doit faire sur ce projet, c'est concrètement de garder de la dopamine et de pouvoir avancer. En gros, quand vous faites ce type d'association dans des immeubles, là, votre grosse problématique, c'est que vous avez, la dopamine de faire un projet supplémentaire, mais concrètement, pour bouffer, là, aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose. C'est-à-dire que vous lancez un nouveau projet avec quelqu'un qui va vous faire du 3 000 euros de cash flow par mois potentiellement, ou 1 000 euros de cash flow en fonction de ce que vous faites comme projet. La problématique, c'est que ce 1 000 euros de cash flow, en fonction du niveau de vie que vous avez, ce n'est pas forcément significatif. Et deuxièmement, vous n'avez pas un montant qui vous permet de vivre votre mois et d'absorber finalement votre coût de niveau de vie. Vous ne sentez pas que vous pouvez à la fois avoir quelque chose de long terme du cash flow, quelque chose encore plus long terme du patrimoine et quelque chose de très court terme qui vous permet en gros de bouffer des pâtes. La solution là-dessus, si vous vous lancez dans ce système de bosser en association, c'est de demander un ticket, de dire écoute, je fais tout le projet avec toi, mais au début, je prends 5 à 10 000 euros pour te structurer l'ensemble de l'investissement. Ça dépend de ce que vous allez réaliser comme invest. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ça dépend si c'est en cash, si c'est dans les partitions départ, etc. Si vous prenez, et n'hésitez pas à venir, je fais des lives en ce moment, n'hésitez pas à passer. Si vous prenez par exemple un acteur de clé en main, sur un projet où vous avez 200 000 euros de coût d'acquisition, 200 000 euros de travaux et de coût global autre, les personnes qui font du clé en main vont avoir du 30 000 euros de frais globalement. Donc vous pensez qu'il y a quand même cet élément-là qui existe et c'est de voir comment vous positionnez. Et d'avoir ce montant supplémentaire, ça vous permet vous d'alimenter votre quotidien, mais vraiment votre quotidien pour manger tous les mois ou du moins pour vous sentir pas désabusé par rapport aux autres types d'invest, ça vous permet d'avoir de l'argent chaque mois pour avancer. Deuxième élément, son projet de startup. Alors, il faut savoir que Fred a déjà testé de lancer une startup et c'est pas aller jusqu'au bout. Il l'a fait avec une personne qu'il apprécie, qui aujourd'hui continue à avancer avec lui sur d'autres projets. La problématique, et d'ailleurs, et là, il bosse d'ailleurs sur ce projet startup avec cette même personne. Et c'est assez marrant parce que du coup, il bosse avec un de ses associés et tout de suite, son associé, je lui ai demandé des choses très concrètes et vous devez faire la même chose. En fait, la vie, c'est très concret. Là, aujourd'hui, je lui ai demandé du coup à Fred, OK, tu as besoin de combien par mois pour vivre? Besoin de 5 000 euros. Comme ça, je sais concrètement quel est son besoin minimum. J'essaie de déterminer pourquoi ce besoin minimum, ou du moins le ressenti, n'est pas encore obtenu grâce à la conciergerie. Et aussi un autre élément, parce que la conciergerie fait 5 000 euros par mois de cash flow, voire entre 5 et 10 000 euros par mois de cash flow, mais lissé sur l'année. Et deuxièmement, quand vous avez un associé, je vais faire exactement la même chose. Donc sur son projet de startup, il a un associé avec qui ça marche bien et il faudrait qu'il continue ce projet-là avec un associé. Sauf que son associé, aujourd'hui, il fait du conseil dans des grands groupes, il facture entre 15 et 20 000 euros par mois, 15 et 20 000 euros de facturation par mois. Il est dans un âge où quand vous arrivez à la trentaine, famille, enfants, etc., responsabilité, donc on ne peut pas
vous avez quand même un besoin de cash minimum pour pouvoir vous assurer que votre vie va tenir le coup et c'est un peu compliqué de sortir de ces systèmes-là. Et en gros, dans son projet de startup, en gros, en regardant ce qu'il fait, donc là, il développe, il est en train de faire là, il fait un premier test, c'est très bien, sauf qu'il est dans un domaine, c'est un peu winners take it all. Donc, les vainqueurs ou le winner takes it all, le vainqueur va tout prendre, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, dans ce domaine-là, il faut qu'il aille assez vite. Là, il comprend que ça peut marcher. Moi, je pense que le niveau de risque auquel il a atteint aujourd'hui, sa stratégie sur sa startup, c'est de se dire, OK, si ça marche concrètement, voilà mon BP, voilà où je vais aller. Donc concrètement, si là aujourd'hui, je m'active, voilà dans un an ce que je peux faire, voilà où je serai, voilà combien je gagnerai et voilà combien je peux revendre ma boîte. Je pense qu'il devrait le faire tout de suite. Je pense qu'il devrait aller calculer rapidement combien il devrait lever d'argent. Donc en fait, on l'a fait ensemble très rapidement. Il devrait lever entre 400 et 500 000 euros. Il faut juste voir la rentabilité finale et j'aurais dû le faire avec lui directement. Je ne l'ai pas fait. Ce qui fait qu'on a discuté un petit peu trop loin du sujet. Bon, c'est quand même très utile et très plaisant de discuter un peu loin du sujet, mais moi, j'aurais aimé qu'on trouve la solution. Et une fois qu'il y a la solution de sa startup, c'est se dire, OK, je vais aujourd'hui lever et il faut qu'en 2 semaines, ce soit fait. En 2 semaines, il récupère 500 000 balles, il lance sa startup, il voit si ça marche à la fin. Et là, par exemple, ce qui va lui manquer, c'est plusieurs éléments et principalement le réseau. En l'occurrence, pour cette startup-là, bizarrement, moi, je suis convaincu que je peux appeler un de mes anciens business angels et lui dire, écoute, il y a ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te chauffe d'aller dedans? Et je ne sais pas, mais en tout cas, lui ou un de ses amis, je pense qu'il pourrait mettre la totalité de la somme et ça permettrait de tester cette boîte et d'avancer. Donc là, je lui ai dit, écoute, ce projet de startup, il faut pousser les éléments pour voir concrètement comment tu vas gagner et après mettre un degré de satisfaction si tu fais cette boîte. De son côté, Fred, de faire ce type d'entreprise, ça lui apporte de la satisfaction un peu égotique aussi. C'est-à-dire que c'est sympa de te dire que tu as une startup, que tu avances, etc. Lui, c'est important, cette partie-là. Il ne faut pas négliger ce qui est important pour vous et surtout, il faut l'accepter. Encore une fois, je discutais avec une coach que j'avais à un moment et elle m'avait dit, Victor, à un moment, l'important, c'est d'accepter. Par exemple, si tout le monde autour de toi trouve que c'est ridicule d'avoir une Porsche, ridicule de te show off avec ta Porsche, mais que toi, tu as envie de le faire, eh ben, Victor, il faut assumer que tu es un connard et que tu dises fuck off à tout le monde. Et cet exemple, il m'a marqué, pas parce que je suis en mode fuck off de tout le monde sur ma Porsche, mais plutôt dans l'acceptation de votre zone de lumière, ce qu'on appelle les zones d'ombre. Alors, j'extrapole un peu, mais votre zone de lumière, c'est un peu là où vous rayonnez, c'est là où vous êtes bien, c'est là où vous êtes très propre, vous êtes magnifique, etc. Et votre zone d'ombre, c'est l'endroit où vous êtes sale, vous êtes crade pour les gens, quoi, vous êtes dégueulasse. Et en fait, pour être complet, il faut accepter les deux. Et surtout, si vous n'acceptez pas les deux parts que vous avez, indirectement, ça va mener à l'échec beaucoup de vos projets. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise que gagner de l'argent, ou si vous n'êtes pas à l'aise que, oui, voilà, dans le cas de Fred, avoir une boîte, dire que voilà, j'ai une boîte, avoir des articles sur soi, dire que j'ai une start-up, etc. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur votre volonté, que votre succès soit reconnu, qu'il y ait une visibilité extérieure de signes que vous avez réussi sur un projet type startup. Donc, il faut encore dire que Fred, il vient d'Amazon, donc il est un peu dans cet univers-là. Il a fait une grande école de commerce, donc il traîne dans un milieu où voilà, il a envie d'avoir ces éléments-là. Peu importe indirectement les raisons. On pourra travailler sur les raisons plus tard. D'ailleurs, je vous ferai un autre épisode de podcast là-dessus. On n'est pas parfait. On peut effectivement aller à la perfection. Si vous attendez d'être parfait pour prendre des décisions dans votre vie, vous n'y arriverez pas. Et en gros, sur ce projet de startup, peut-être que c'est ce qui va lui amener le plus de complétion. C'est peut-être ce qui va être, c'est pour moi beaucoup plus dur de faire un système startup et de sortir avec des bons millions que dans son cas faire le système d'immeuble où il multiplie les acquisitions. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, je vous le dis assez souvent quand je vous compare la difficulté de l'immobilier à la difficulté d'être entrepreneur ou de reprendre une boîte. L'immobilier, la difficulté, on est sur du 3 sur 10. C'est quand même très dur. Je vous le dis, c'est quand même très dur ce 3 sur 10 parce qu'il faut le faire. Enfin, quand vous ne savez pas, c'est dur parce qu'il faut apprendre plein de choses, vous prenez des risques, etc. Le business, c'est une difficulté 4, 5, 7 sur 10 en fonction de ce que vous allez faire. Ça dépend de ce qu'on attend. L'objectif final, c'est d'atteindre un niveau de complétion qui est assez intéressant pour avoir des revenus récurrents qui tournent et bien comprendre son marché et potentiellement péter un peu le plafond. Dernier élément, c'est sa conciergerie. Aujourd'hui, il a une conciergerie dans le sud et cette conciergerie, du coup, donc à peu près, de ce que j'ai compris, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, je vous donne les chiffres que j'ai de tête et voir des notes que j'ai. 500 000 euros de chiffre d'affaires et il arrive à se payer entre 5 et 10 000 balles par mois. En tout cas, il fait entre 5 et 10 000 euros de cash flow par mois. Donc attention, ce n'est pas des salaires. Là, les 10 000 euros par mois qu'il a de salaire, c'est 10 000 euros. Donc c'est 20 000 euros équivalent parce qu'on multiplie par 2 pour avoir les charges qui sont associées. Et là, sa conciergerie, 500 000 euros de chiffre d'affaires et 5 à 10 000 euros par mois. Et sa conciergerie aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'il bloque... il attend, mais en même temps, il bloque.
C'est-à-dire qu'il se rend compte que la conciergerie, il sait faire, et ça va avec un peu le dernier projet qui est le projet de sous-location. Il sait qu'il sait faire sa conciergerie, pourtant il essaie de trouver autre chose parce qu'il voit les difficultés de sa conciergerie aussi. Alors là, il y a un gros truc, Hormozy en parle très bien, c'est l'herbe plus verte à côté. Et ça, c'est un gros truc où il faut faire attention, et moi j'essaie de me battre aussi contre ce truc-là tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous avez un business, vous le connaissez très bien, votre business. Donc, vous savez, au début, vous êtes un peu délusionnel sur votre business, vous êtes en désillusion totale en vous disant, ben voilà, le business, en fait, il va vachement bien marcher, il va cartonner, vous dites, ok, ça marche bien, puis là, vous réussissez un petit truc, et du coup, vous réussissez à encaisser 10 000 balles, vous dites, oh putain, en fait, c'est facile. Je fais ça 10 fois, vous voyez à 50 000, 100 000 euros, et vous dites, ok, c'est ça tous les mois, et c'est hyper simple. Donc là, c'est la phase un peu de désillusion qui est très bien, parce que ça vous donne beaucoup d'énergie pour avancer. Dans les couples, c'est pareil. Et au bout d'un moment, vous allez buter, quoi. Vous allez vous dire, ok, en fait, ça va cartonner, puis là, vous butez à 20 000 balles par mois, ou même vous butez à 10 000 euros par mois, parce que finalement, vous avez réussi un coup qui était un méga unfair advantage dans un contexte particulier que vous n'arrivez pas à répéter, quoi. Et là, vous êtes dans le dur, quoi. Vous êtes là, putain, vous le faites, vous arrivez à monter à 20 000, c'est compliqué. Vous voyez toutes les problématiques aussi opérationnelles de vendre ou de délivrer votre produit ou votre service. Vous voyez les problématiques clients, où de temps en temps, il y a des sujets, les problématiques opérationnelles tout court, de livrer le projet, etc. Et à un moment, vous dites, ok, vous voyez ça, puis vous voyez un pote à côté de vous qui dit, ah ouais, tiens, putain, j'ai fait, là, dans ce cas-là, ah tiens, ouais, j'ai réussi à faire 50 000 balles par mois avec ce truc-là, ça cartonne et tout, machin. Et là, en regardant votre pote, vous dites, ok, en fait, ça a l'air beaucoup plus simple. Vous voyez même un mec sur TikTok, ou un mec vous me voyez moi sur LinkedIn, vous voyez je sais pas qui, voilà, vous voyez quelqu'un qui vous dit, ah tiens, j'ai gagné tant dans telle opération, et vous dites, ah bah tiens, putain, je voudrais faire ça. C'est une très bonne chose d'un côté de tester quelque chose d'autre pour voir si c'est quelque chose pour vous. Mais dans la grande majorité des cas, déjà, si vous commencez, ça dépend où vous en êtes, mais dans la grande majorité des cas, attention, ça veut dire que vous n'avez pas poussé assez loin le projet sur lequel vous étiez pour vraiment réussir à le transcender et en faire quelque chose de vraiment rentable. C'est-à-dire que là, oui, vous avez gagné 10, 50 000, 100 000 balles, ok, c'est très bien, mais en fait, en réalité, sur le temps que vous avez injecté, l'énergie de vie, votre pression, etc., le ROI, il n'est pas là. En fait, le ROI, il sera là vraiment quand vous allez transformer en fonction de ce que vous voulez dans la vie, mais quand vous allez réussir à transformer votre projet pour qu'il arrive à quelque chose d'automatisé, que vous allez pouvoir revendre, etc., etc. Donc là, la problématique qu'il a, c'est que la conciergerie, il y a plein de trucs qui le font chier. Le sujet l'embête un peu et il se dit, bon, du coup, il ne met pas l'énergie pour le développer indirectement. C'est ce qui est en train de se passer. Il ne se dit pas, je vais me focus sur un seul projet pour en faire quelque chose qui est vraiment rentable, délégué. Peut-être qu'il ne sait pas faire, d'un côté, c'est sûrement le cas, aujourd'hui par rapport à sa capacité. Et on est tous à cet endroit-là. Moi de même, je suis à cet endroit-là. Je suis exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire les retours que je fais sur Fred aujourd'hui, je peux clairement les appliquer sur ma vie aujourd'hui. Et deuxièmement, donc sur sa conciergerie, peut-être que ça l'intéresse plus, peut-être qu'il a fait le tour. Mais là, la problématique qu'il fait avec sa conciergerie, c'est qu'il garde un projet, il ne la développe pas réellement, et indirectement, il se dit, bon, de temps en temps, il chope des deals à droite à gauche, mais il est en train de garder un truc qui vivote. Et en fait, croyez-moi, sur parole, un business, quand vous ne mettez pas d'énergie dedans, que vous le laissez vivoter, ça va s'effondrer. Il y en a plusieurs comme ça. J'avais un système de psy où je plaçais des psys dans les entreprises. Je m'en occupais plus assez. Paf, ça s'est effondré. J'avais tout, mais la plupart de mes... D'ailleurs, 7 business, je vous en parlais. À un moment, j'avais tellement de 7 business. Oui, ok, au début, ça gagnait 300, 5 000 balles par mois. Puis vu que je m'en occupais plus, mes 7 business, c'est des sites, par exemple, de référencement d'aspirateurs revendus sur Amazon, par exemple. Un site comme ça, plus de contenu. Le site descend un peu. Et heureusement que celui-là, j'avais appris de mes erreurs et je l'ai vendu. Donc, en tout cas, si vous êtes dans cette phase où vous allez laisser un peu un business de côté en vous disant tiens ça va tourner tout seul, déjà il y a de très fortes chances que vous négligiez finalement l'impact charge mentale de votre quotidien réel. Et puis si votre business est arrivé à un stade où il marche bien et si vous n'avez plus d'énergie il vous draine votre énergie, il y a ça aussi, il y a des business qui vous drainent votre énergie, ça vous fait chier. Et c'est pas qu'une question de performance économique. Enfin si, la question de la performance économique, c'est si vous avez quelque chose dans votre vie qui draine votre énergie et qui vous tire vers le bas, il faut soit le déléguer, soit vous en séparer. Et là, c'est pareil. Cette conciergerie, moi, je suis persuadé que Fred, il devrait la vendre. Il devrait aujourd'hui se dire... Alors, c'est dur pour lui, parce que lui, dans son équilibre économique aujourd'hui, il se dit, zut, la conciergerie, c'est quand même important. Et c'est conséquent. C'est aujourd'hui la grosse sécurité qu'il a. Il a quand même de l'IMO à côté, mais c'est la grosse sécurité qu'il a. Et en fait, moi, je pense sincèrement que cette conciergerie, soit il y va à fond, et il la garde, soit il la vend. Deuxième étape, il y a le BP sous location. Donc là, le principe, c'est dans un circuit très particulier, c'est d'aller développer simplement la sous-loc, donc de faire comme la conciergerie, mais un petit peu plus pour un groupe où il y a déjà la gestion qui est intégrée, etc., etc. Et en fait, ce truc-là, c'est une machine qui peut faire du cash. Et en fait, s'il se débrouille bien, je pense Fred, il faut refaire le BP encore une fois, mais s'il se débrouille bien, ce BP pour Fred, il peut toucher du 50 à 100 000 euros par mois. Et ça, c'est la réalité de système de sous-location. Donc d'un point de vue faire du cash rapidement, c'est cet élément-là.
je reviens sur la conciergerie. L'objectif aussi de la conciergerie, c'est de pousser et de projeter. Donc en fait, sur chacun de ces éléments, à part le job de 10 000 euros par mois, parce que le job de 10 000 euros par mois, il peut projeter. En fait, le job de 10 000 euros par mois, c'est projeter où il en est aujourd'hui par rapport à ses limites. Encore faut-il se rendre compte des limites. Et l'autre élément, donc la sous-location, c'est en gros, vous avez chacun des éléments. Il y a un truc qui est assez particulier où on a une phase de transition que moi j'ai eue. Cette phase de transition, c'est de se dire, ok, je vais accumuler les apparts, les immeubles, et plus j'en fais un, et vous regardez le truc, tiens, voilà, j'ai 300 euros de cash flow, c'est génial. Et en plus de ça, j'ai un bien qui vaut 100 000 balles de plus, etc. ou 200 000, etc. Du coup, je m'enrichis de 500 balles par mois, 600 balles par mois en plus. Donc, plus j'achète de biens, plus je fais des éléments. En fait, il y a un truc qui bat ça, et on se rend compte plus tard, qui n'est pas ce truc patrimoine qui est de faire beaucoup de cash tout de suite et de réengager son cash dans la bourse, par exemple. Pourquoi on ne comprend pas ? Parce qu'on ne l'a jamais vécu et en fait, on manque de projection sur ce qui arrive à terme. Donc, au bout d'un moment, on va fantasmer, et c'est un peu ce qui se passe avec Fred. Alors, c'est peut-être ce qu'il veut réellement dans la vie, mais il va fantasmer sur le fait d'avoir 10 millions d'IMO, sur le fait d'avoir tant de bâtiments, etc. Et en réalité, je pense sincèrement, du coup, moi, avec mon positionnement, je me dis que non, en fait, la réalité qui est le mieux, c'est d'avoir du cash et de faire du cash. Et le cash a de la charge mentale, c'est vrai, mais il n'a pas tant de charge mentale que ça. L'IMO, plus vous l'augmentez, plus vous êtes assujetti, votre argent est bloqué. Vous pouvez pas vendre un immeuble comme ça. Vous avez de nouvelles lois qui ont lieu. Vous avez des problématiques structurelles, de bâtiments, de locataires, etc. Donc, vous avez quand même ces problématiques-là. Donc, en tout cas, dans le cas de Fred, la vraie question, et je pense que vous en êtes tous quasiment ici, c'est de vous dire qu'est-ce que je choisis comme projet et c'est d'en choisir un et c'est d'avancer. Donc comment vous faites pour faire ça ? C'est vous prenez votre situation actuelle et vous l'extrapolez. Vous dites ok, je fais ça pendant 10 ans, où est-ce que j'en suis ? C'est quoi mes numbers, c'est quoi mes KPIs ? Et vous le faites simplement. Pour ceux d'entre vous qui sont pas trop Excel, qui sont pas trop maths, utilisez Claude pour le faire. Claude va vous faire les chiffres, etc. Pour ceux qui sont un peu plus maths, machin, faites-le sur Excel. Et moi, je vous encourage très fortement à quand même essayer de faire ces exercices à la main, vous-même, en notant. Donc, si vous êtes en capacité de le faire et que vous sentez que vous êtes en capacité de le faire, ne déléguez pas ça à Claude. Faites-le réellement à la main vous-même et faites l'exercice intellectuel de le faire. Ceux qui sont un petit peu plus dans la douleur là-dessus, effectivement, utilisez Claude. L'essentiel, c'est que vous arriviez, en fait. Enfin, c'est d'arriver au résultat, mais le mieux, c'est aussi de faire le processus pour que vous puissiez réfléchir. Donc, projetez. Si vous gardez votre situation actuelle, combien de temps ça va durer et quels sont réellement les trucs positifs et négatifs et à quoi ça va ressembler à la fin. Sur l'immeuble, dites-vous, ok, je fais que de l'immeuble par association, où est-ce que je vais, comment ça va se passer, comment je me projette, quels sont mes risques. Startup, pareil, vous dites, ok, la startup, là, si je le fais, voilà mes KPIs, voilà combien je vais pouvoir faire d'argent à un moment, voilà combien je vais pouvoir la revendre, etc. Faites ça sur la conciergerie, pareil, sur la sous-location, pareil. Là, ce qu'il faut, c'est extrapoler les différentes directions de votre vie. Ça fonctionne exactement la même chose quand vous avez des habitudes. Si vous ne prenez, par exemple, si vous fumez aujourd'hui, vous extrapolez à 20 ans, vous avez, alors à 30 ans, vous avez, je crois, 30% ou 50% de chance d'avoir un cancer des poumons. Donc, il faut vous dire, ok, là, vous regardez des gens qui ont des cancers des poumons, vous dire, ok, si je garde cette habitude-là, positive ou négative, donc là, elle est négative, je vais finir avec un cancer des poumons. De l'autre côté, vous prenez une habitude positive. Voilà, si je prends l'habitude de marcher 10 000 pas par jour, ça va, je vais être dans un conditionnement physique beaucoup mieux et dans 50 ans, je vais toujours pouvoir marcher, grosso modo, à la place de plus pouvoir marcher parce que vous êtes sédentaire. Projetez, grosso modo, chacun des éléments, faites des micro-BP sur chacun des éléments. Vous creusez pas à faire des méga BP. Alors, je vois tous ceux d'entre vous qui sont DAF, là, qui sont en MNL, là. DAF, en fusion-acquisition, consultant, plus, là, très spécifique ou même ingénieur, bien ingénieur, quoi. Laissez tomber les guys, hein. Faites des trucs grosse maille. Pensez vraiment, encore une fois, aux physiciens. Moi, j'ai testé la physique au collège-lycée. Pourquoi ? Parce que les mecs faisaient des approximations et je ne comprenais pas comment ils arrivaient à approximiser des trucs. Vous, c'est exactement pareil. Il faut faire des approximations et il faut pouvoir avancer pour que vous puissiez vous dire, OK, grosso modo, si je fais l'immeuble, voilà les risques, grosso modo. En tout cas, il vous faut un premier jet. Le plus important, c'est de faire la réflexion, de faire un premier jet et de voir où ça va aller. Et après, si vous avez le courage, et je vous encourage, vraiment, c'est regardez réellement quel est le risque de choisir qu'un seul sujet et de faire qu'un seul sujet. Et après, de mettre tous les éléments pour que ça s'enclenche. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur Instagram, sur LinkedIn. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup.
Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.